Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la lettre Patris Cordée, cette belle lettre que le pape François nous a laissée pour nous accompagner dans la découverte de la figure de Saint Joseph. Et à la suite de ce que le Père Gérard a pu nous proposer dans sa dernière vidéo que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue, en allant sur la chaîne YouTube dans la playlist Carême 2021. Dans la suite donc de ce que nous proposait le Père Gérard, je vais vous inviter à creuser cette figure de Joseph comme père qui accueille. Parce que, vous l'avez entendu dans la vidéo précédente, bien que chamboulé dans ses plans, Joseph a toujours une attitude qui accueille, qui reçoit et qui se met en route en assumant ce qui lui est demandé, ce qui lui est donné, on pourrait presque dire en assumant les bâtons qui lui sont mis dans les roues de son projet initial. Et la vie spirituelle de Saint Joseph, sa vie spirituelle, elle nous enseigne ceci. Que la vie spirituelle, la vraie vie spirituelle, c'est une vie qui assume les contradictions, qui les intègre, les digère et les surmonte. C'est là, dans cette assomption, dans le fait d'assumer, que se révèle le travail du don de force dont le Père Eudes vous a parlé, là encore dans la vidéo précédente, sur lequel je ne reviendrai pas. Quelle force il faut pour, devant les changements que la vie impose, que Dieu impose, quelle force il faut pour dire « Ok, j'y vais ». Alors, oui, il faut de la force pour vivre cela, mais vivre cela révèle aussi la force qui nous habite. Et on peut relire peut-être notre vie en remarquant toutes les fois où on a traversé des épreuves plus ou moins grandes, ce n'est pas le problème, mais toutes les fois où on a traversé des épreuves et se dire mais waouh, le don de force travaille en moi. Oui, c'est dans le fait d'assumer les contradictions, d'accueillir et de faire sien et les surmonter que réside la beauté et la grandeur de la vie spirituelle telle que Saint Joseph nous l'indique. Mais il faut bien reconnaître que si tout cela arrive à Saint Joseph, c'est parce que l'os initial, c'est Jésus lui-même. Si Saint Joseph doit assumer tout ça, c'est parce que la venue de Jésus chamboule ses plans. Voilà tout le bouleversement que provoque la venue de Jésus dans la vie de Joseph. Et donc, la vie de Jésus, elle se révèle comme quelque chose de très étonnant. Et je vais vous citer la phrase du pape François qui est très belle, qui était passée pour moi inaperçue à la première lecture, mais qui est d'une densité remarquable, d'un concret remarquable. La venue de Jésus, elle se révèle comme un don du Père, pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. La chair de sa propre histoire. Oui, la vie de Jésus est un don du Père, pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas. C'est ça que provoque la venue de Jésus. Elle met le bazar, un petit peu comme le pape François invitait les jeunes à sortir de leur canapé pour mettre le bazar. Elle met le bazar, mais pas juste pour taper dans la fourmilière. Elle met le bazar pour faire ressortir toutes ces choses que l'on n'a pas encore bien digérées, bien intégrées, mais qui sont notre vie, aussi belle ou aussi douloureuse soit-elle. C'est ça, le travail de la venue de Jésus en nous. Il le fait en insufflant le don de force de l'Esprit Saint. Mais du coup, vous voyez, il nous entraîne plus loin. Et ce travail d'assomption de notre vie, ce travail d'assumer ce qui a été notre histoire, ce qui est notre histoire, eh bien nous introduit plus loin et nous introduit, nous dit le pape, au sens caché de l'histoire. Ce sens caché qui est que Dieu fait flèche de tout bois, Dieu construit avec tous les matériaux de notre vie, notre histoire, et il l'assume avec nous, pour nous. C'est lui qui nous construit avec tout cela, qui nous construit, qui nous réconcilie avec nous-mêmes et qui nous façonne, en ne laissant rien de côté, mais en transfigurant tout ce qui a besoin de l'être. Oui, c'est ça le sens profond de la vie, c'est que la vie, toujours, elle peut repartir, elle peut refleurir,
même quand notre vie semble rocailleuse, désertique. Et le pape nous dit, Dieu fait même pousser des fleurs dans les rochers. C'est ça l'expérience de foi du chrétien, c'est ça la résurrection à l'œuvre maintenant, déjà dans nos vies. Oui, c'est ça le sens profond, le sens caché de la vie dans laquelle Dieu nous introduit et que Joseph nous fait saisir en accueillant la vie telle qu'elle lui est donnée. Mais ce travail étant fait pour nous ou se faisant en nous, elle nous ouvre à une autre dimension liée profondément à la connaissance de soi, à la connaissance de Dieu, qui est l'accueil de l'autre. Lorsqu'on comprend comment Jésus nous accueille avec toute notre histoire, ce qu'elle a de beau, ce qu'elle a de fragile, ce qu'elle a de vraiment presque pourri, pourrait-on dire, eh bien on comprend comment Jésus assume l'ensemble des êtres humains de notre humanité, même ceux qui sont les plus défigurés, même les plus pauvres, même les plus petits, et comment il les assume pour en faire son corps à lui aussi. Son histoire se déploie aussi dans notre humanité, telle qu'elle est, avec tous les membres qu'elle contient. Jésus a un appel particulier pour les petits parce que c'est là que se déploie sa puissance, c'est là que se déploie sa force pour les rassembler, les faire membres de son corps. Oui, accueillir sa vie dans ses petitesses, accueillir nos vies dans ces petitesses, permet de comprendre comment, avec Dieu, on les assume et permet de comprendre comment, dans son corps, dans sa chair, dans la chair de son histoire qui continue, Jésus accueille et assume tous les petits. Et alors, ça provoque forcément un élan vers eux, pour les connaître, pour comprendre comment Dieu travaille avec eux, et alors, en retour, nous comprenant pourquoi et comment nous pouvons, avec lui, assumer toute notre histoire. Et Jésus est pleinement ce don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. Alors peut-être qu'on peut demander cette grâce particulièrement aujourd'hui, par l'intercession de Saint Joseph, que de pouvoir nous réconcilier pleinement avec notre histoire, quelle qu'elle soit, parce que c'est par là que le Seigneur nous a fait passer, et c'est par là qu'il veut nous ressusciter. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Belle marche vers Pâques à chacun d'entre vous, et à bientôt.